Hello, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve aujourd'hui pour la vidéo habituelle, comme chaque début de mois, pour la vidéo méga organisation du mois. Donc aujourd'hui, on va un petit peu papoter ensemble de mon budget. On va également parler ensemble du menu. Comme d'hab, tu le sais, des idées repas, que ce soit pour le soir ou pour le temps de midi, je vais te donner tout un petit listing. On se retrouvera également pour une toute petite recette qui est juste incroyable. Franchement, je te la conseille, donc reste bien pendant tout le long de cette vidéo. Et alors ensuite, je vais également te parler de mon restock qui arrivera assez vite quand même sur YouTube. Tout simplement, moi, pendant une année complète, je fais 2 restocks. Un au mois d'avril et un au mois d'octobre. Comme ça me permet d'acheter en plus grosse quantité lorsque je sais que financièrement c'est possible pour moi ainsi que pour ma famille. Et alors je sais que voilà, le garde-manger, je peux le remplir au niveau des pâtes, au niveau même de conserve pour vraiment dire de céder en fin de mois difficile et ainsi de suite. Donc là c'est parti, on va directement se retrouver face à la table comme d'hab. Donc je vais d'abord te parler du menu pour un mois complet. Et alors, on pourra tout expliquer au fur et à mesure de cette vidéo. Donc moi, je te dis à tout de suite, on se retrouve immédiatement face à mon bloc-notes. Voilà, donc tu l'as vu, je t'ai fait vraiment un plan global d'un menu pour un mois entier. Je l'ai déjà dit, je me répète, je le sais, mais ici, on ne mange qu'un repas chaud par jour. Voilà, la petite, elle mange soit des tartines, soit elle mange directement à la cantine scolaire. Mon mari, lui, comme il travaille la journée, il se décide lui-même de son temps de midi. Parce que même si je fais quelque chose ici, il ne pense pas le prendre le matin et il n'a pas le temps de revenir directement rechercher sa nourriture. Moi, c'est à la débrouille, je ne mange que le soir, comme ça je suis tranquille. Donc, au niveau des idées repas, tu n'as pas hésité, j'espère, tu mets sur pause, tu fais des captures d'écran, comme ça tu as quelques petites idées. Mais donc, au cas où que tu n'arriverais pas à me relire, j'avais inscrit un pesto de courgettes et viande hachée. Ça, c'était une recette, encore une fois, de la débrouille. J'avais plus qu'un tout petit peu de viande hachée. Il me restait une demi-courgette et des pâtes. Et en fait, j'ai vraiment tout mélangé avec un petit pot de pesto. Et honnêtement, c'était juste super bon. Ensuite, endive liégeoise. La recette arrivera sur YouTube. Je n'en dis pas plus. Bien évidemment, la butternut farcie que vous avez eue en vidéo. S'il faut, je te replace la vidéo justement dans le petit i. On a un cake au chorizo et feta, une soupe de légumes, gratin de chou-fleur, risotto aux champignons, un couscous, un pot-au-feu, carbonade flamande, tourte à la viande, bœuf sauté à l'oignon, croque-monsieur triple fromage, une pure tuerie. Franchement, une pure tuerie. Un curry de potiron, une soupe à l'oignon avec des pains à l'ail maison, boulet nid d'oiseau, poulet pané panko. Ici, j'arrive à trouver la chapelure panko. Donc pour ceux qui n'arriveraient pas spécialement à se dire, mince, au final, la chapelure panko, je vais y arriver, c'est quoi? C'est la chapelure que l'on a directement dans les box HelloFresh. Du moins, moi, j'ai connu la chapelure panko avec HelloFresh et j'ai pu tomber dans un magasin où ils en vendaient. Et pour moi, c'est la chapelure. C'est the best chapelure pour le poulet, pour tout ce qui est pané. Honnêtement, elle est super bonne. Alors, ensuite, un parmentier de légumes, pâtes, carottes, brocolis à la crème, coquillettes, crème parmesan, des farfales, jambon, crème de courgettes, frites de patates douces, œufs à la russe, saumon en papillotes, poulet aux ananas et au riz, des chicken burgers, des galettes de légumes, scampi à la diable, pommes de terre farcies, croissants salés, lasagne au potiron, gratin de patates douces. Donc, comme tu as pu l'entendre, dans certains énoncés, tu pourrais te dire, oui, mais alors si tu fais des frites de patates douces, tu ne vas pas manger que ça. Non, c'est logique. C'est vraiment à toi de voir
quels légumes tu voudrais incorporer en plus, quel morceau de viande, une sauce. Moi, c'est comme je l'ai dit, quand je te donne les idées repas, c'est vraiment en fonction d'une base. C'est vraiment une base et après tu peux ajouter le morceau de viande qui te plaît ou tu peux faire uniquement végétarien, tu peux te faire une petite sauce sur le côté. Tu fais vraiment comme toi et ta famille vous aimez. Donc pour les idées repas, c'est bon. Là, on va partir directement au niveau de mon budget. Comme ça, tu vas un petit peu voir comment le reste du mois va se passer. Parce que là, j'ai déjà payé tout ce qu'il y avait à payer. Donc, je suis tranquille. Ça fait du bien. Donc là, on se tourne immédiatement face à la table. Je vais vraiment tout expliquer au niveau du budget du mois. Donc, voilà pour mon budget du mois d'octobre. Je pense que tu l'as très vite compris que ça va partir facilement. Donc là, j'ai perçu 813,66 €. J'ai déjà effectué les factures qui étaient très urgentes. Du moins, quand je dis facture, c'est ce que je devais payer. Donc, j'ai versé 188 € à mon mari. 25 €, j'ai inscrit latin. Tout simplement, c'est pour notre fille parce qu'elle va avoir un voyage scolaire à hâte et il fallait donner 25 €. Ensuite, 100 € Victoria livre. Donc ça, c'est tout ce qui est par rapport à l'école. Comme ça, on est bon également. Et alors, j'ai inscrit 25 € cantine. Donc là, je lui ai mis pour un mois complet. Donc les mardis, elle ne mange que les frites à l'école. Voilà. Donc je lui ai mis pour un mois complet. Et alors, elle aura également pour se faire plaisir si maintenant elle veut se prendre une boisson bien spécifique, un paquet de chic, un paquet de biscuits ou de bonbons, comme bon lui semble. Concernant les 25 € pour notre fille, ici, au mois d'octobre, il lui reste encore 2 semaines d'école. Ensuite, elle aura 2 semaines de congé. Donc, je lui ai dit, étant donné que ça dure un mois, ce que je lui ai mis là sur sa carte, ça va combler les 2 semaines qu'il reste du mois d'octobre. Et alors, le reste sera reporté aux 2 prochaines semaines du mois de novembre. Donc ça, elle essayera de checker elle-même au niveau de sa carte. Je vais essayer à nouveau de lui faire confiance et qu'elle ne dépense pas tout trop vite. On verra bien au fur et à mesure des semaines. Donc là, il me reste 475,66 €. Au niveau courses pour le restock, je prévois 400 €. Voilà, comme ça, je sais que là, il y a des choses où on va pouvoir se faire plaisir, du moins où je vais pouvoir faire plaisir à mon mari et à notre fille. Il y a des choses que je vais prendre même de marque, parce que ça, c'est très très rare de notre côté. Mais voilà, comme ça, tu sais à quoi t'attendre lors du prochain retour de course. Il y en aura déjà pour 400 € pour le restock. Ensuite, médical, j'ai placé 30 €. Donc pour ma contraception, mais également pour ma gorge, parce que c'est de pire en pire. Et j'ai une petite visite à aller passer. Et alors, le Action, j'ai mis 40 €. J'ai mis 40 € pour tomber à un budget rond, entre guillemets, parce que je vais avoir besoin de cintres supplémentaires pour vraiment tout mettre sur cintre et être tranquille. Je vais avoir besoin d'un manche pour le rouleau, pour effectuer la pâture ici dans la salle à manger. Et alors, je regarderai pour 2-3 petites choses que j'ai vraiment besoin de toute urgence au niveau nettoyage. Donc là, il me reste 5,66 € sur mon compte que je vais directement placer au niveau de mon compte épargne. Donc là, l'argent restant, je ne vais pas payer par carte, j'irai retirer le tout. Comme ça, on est tranquille. Je vais placer mes enveloppes portefeuille directement dans mon portefeuille. Donc, j'aurai l'enveloppe course, l'enveloppe médicale et l'enveloppe action. Et ce sera tout pour ce mois-ci. Là, c'est vraiment le reste de mon salaire. Les 300 € d'avance sur le salaire, je les avais déjà reçus. Donc, avec ça, j'ai dû payer une grosse facture qui m'attendait. Voilà. Et alors, je dois encore percevoir les allocations familiales de Victoria. Et ça, je ne vous le cache pas. Je les placerai directement de côté pour qu'elle puisse se faire plaisir ici à la foire d'octobre. Donc, on a la foire ici à Liège, qui est vraiment une très grande foire. Donc là, je vais quand même malgré tout lui faire plaisir. Donc là, on est bon pour le budget du mois d'octobre. Je vais aller vous faire un petit tour au niveau voilà, de mon garde-manger. Comme ça, tu vas un petit peu voir comment ça s'est bien vidé.
Et alors, je t'expliquerai également comment est-ce que moi je fonctionne avec le stock, entre guillemets, comment est-ce que je vais le faire tourner, comment est-ce que je l'ai toujours fait tourner. Comme ça, tu as toutes les infos avant d'avoir encore des questions où on va me dire « Mais pourquoi est-ce que tu fais un stock? C'est pas nécessaire, ça ne tourne pas, c'est de l'argent jeté par les fenêtres. » J'ai 35 ans et ça fait des années et des années et des années que j'en fais un et que ma maman en faisait un parce qu'on a connu la galère financière. Quand je me suis mise en ménage, petit à petit, après, ça a été des fois un petit peu compliqué. Donc pareil, j'ai commencé à faire un petit stock parce que on vivait en appartement et c'était très compliqué de trouver de l'espace. Mais moi, c'est comme je dis, à partir du moment où tu as de l'espace au niveau supérieur dans certaines pièces, que ce soit une buanderie ou autre, tu peux stocker directement en hauteur. Donc c'est parti, let's go, je t'emmène directement au niveau de mon garde-manger. Voilà, donc là, on est au niveau de mon garde-manger. Donc, si tu entends du bruit, je m'excuse, mais la fenêtre juste derrière toi est ouverte. Et en plus de ça, ça résonne. Donc, je m'en excuse par avance. Donc là, je pense que tu peux le voir, du moins pour cette première étagère. Donc là, c'est vraiment ce qui me sert pour les petits déjeuners en général. Donc là, je vais vraiment laisser tout ce qui est café, chocolat chaud, les pâtes à tartiner, tout ce qui va être confiture. Donc ça, je ne mets pas spécialement la date dessus parce que c'est un roulement et alors je les sors assez souvent. Maintenant, je vais te montrer les étages inférieurs mais également l'étage supérieur de mon garde-manger parce que au-dessus, je garde vraiment tout ce qui va me servir au niveau de la pâtisserie. Et alors, dans le dessous, tu vas le voir, c'est vraiment tout ce qui va être condiments, épices, les fruits secs, bref, tout pour cuisiner. Donc, je vais te montrer tout ça d'un petit peu plus près, pardon. Et alors, je vais également te montrer mon astuce que je réalise depuis des années, comme je te l'ai dit, parce que ça, c'était au niveau de ma maman. Donc, j'ai vraiment gardé cette habitude-là de savoir comment bien garder les conserves et retenir les dates qui sont inscrites dessus. Tout simplement parce qu'au fil des mois et au fil des années, eh bien, ça s'efface. Donc là, c'est parti. Je vais vous montrer tout ça de plus près. Donc voilà, comme je te le disais, là au-dessus, c'est vraiment mon petit stockage pour tout ce qui va me servir au niveau de la pâtisserie. Donc là, dans la petite boîte, je place directement tout ce qui est levure sèche, mon sucre vanillé, de la poudre à lever et de temps en temps des tablettes de chocolat. Là, c'était des préparations que j'avais achetées chez Lidl pour tester. Donc, on testera ça une fois ensemble. Ici, c'est tout ce qui va être donc de la poudre pour faire du pudding à la vanille. J'ai le reste de mes farines. J'ai encore une préparation pour faire la galette des rois. Et là, hop, c'est la même chose. Il me reste des sachets pour faire du pudding à la vanille. J'ai encore des préparations rapides et alors en dessous, c'est tous mes paquets de poudre d'amande. Je vais y arriver. D'ailleurs, la poudre d'amande, lorsque tu vois qu'elle est limite à la date de péremption, n'hésite pas à la congeler. Si tu as un doute, vérifie sur Internet, mais tu vas très vite t'en rendre compte que ce que je dis est vrai. Donc là, hop, je t'avais déjà montré, c'est tout ce qui va me servir pour les petits déjeuners. J'ai juste laissé ma maïzena ici. Étant donné que c'est une plus petite boîte, à chaque fois je pense que je n'en ai plus. Mais donc voilà, au moins comme ça je l'ai à vue. Donc là voilà, je vais devoir vraiment faire un petit restock au niveau des petits déjeuners. Pas spécialement dans l'excès parce que on n'est pas trop confiture, pâte à tartiner. C'est vraiment lorsque l'on en a envie. Dans l'étage du dessous, donc là j'ai mis 2-3 petits paquets de pâtes parce que ça ne rentrait pas dans mes boîtes. D'ailleurs je vais te montrer également dans quoi est-ce que je stocke mes paquets de pâtes. Donc j'ai des boîtes qui viennent de chez Action. Donc une fois que j'ai ouvert un sachet, je les place directement à l'intérieur. Et tu peux le voir, j'ai le supplément d'épices. J'ai tout ce qui va être les huiles, donc de l'huile de truffe, je vais y arriver. J'ai du vinaigre balsamique. Là, j'ai du vinaigre de raisin, j'ai le soja, j'ai du sel, enfin voilà. Tu vois, j'essaye vraiment de garder tout sous la main parce que c'est beaucoup plus simple que de stocker tout dans ton tiroir de la cuisine. Si maintenant tu es comme moi et que tu adores cuisiner, avoir tout un stock comme ça dans un seul tiroir, c'est un petit peu compliqué. Maintenant, oui, j'ai l'espace pour stocker, ça, Dieu merci, parce que c'est pas évident sinon. Mais maintenant, imaginons que tu aurais une pièce comme moi avec de très hauts plafonds, eh bien tu peux toujours mettre en fait des étagères.
Voilà, tu places tes étagères, des planches en bois, tu fixes bien tout et tu as de quoi faire ton petit stockage. Ensuite, au niveau des conserves, pareil, vous le savez, on est une famille normale. On ne mange pas toujours des fruits ou des légumes frais ou même surgelés. De temps en temps, j'aime bien prendre des conserves parce que ça dépanne toujours, surtout quand on est dans le rush, des fois pour faire à manger. Donc, comment est-ce que moi, je garde tout à l'œil au niveau des dates de péremption? Là, par exemple, j'ai inscrit, hop, 2025. Donc, hop, il y a la petite barre au-dessus, c'est 2025. Donc, elles sont toutes bonnes jusque 2025. Moi, c'est plus par sécurité. Si maintenant ta conserve n'est pas cabossée ou autre ou que ce n'est pas gonflé, c'est bon. Maintenant, tu te fies à ton odorat et au goût. Si tu vois que tout est bon, eh bien, tu peux le consommer sans aucun problème. Pareil pour là, les deux conserves, c'est 2025. Ici, le maïs, j'en ai une de 2026 et une jusque 2027. Les lentilles, 7e mois 2026. La bisque de homard, le 10e mois 2026. Les haricots rouges, 2027 et ainsi de suite. Et en fait, j'essaye vraiment de faire ça sur toutes mes conserves. Conserves et bocaux. Si maintenant, je sais que c'est quelque chose que je ne vais pas passer super vite, j'inscris directement le mois et l'année ou alors uniquement l'année dessus. Voilà, c'est aussi simple que ça. Par exemple, là, les filets de maquereau, je ne l'ai pas inscrit dessus parce que ça, j'aime bien manger quand même assez rapidement. C'est voilà, c'est mon petit péché mignon. C'est pas donné à tout le monde, mais moi, j'adore. Et alors en dessous, ça me sert vraiment de stockage. Donc, je mets tout ce qui est sac de congélation, les boîtes à tartines, mes paquets de serviettes, mon vinaigre. Enfin, voilà. Là, c'est un petit peu un petit foutoir, mais un foutoir organisé et rangé. Et alors, on va remonter au niveau de ces boîtes-ci. Hop, donc les 3 boîtes que tu vois là, pareil, je vais devoir les remplir parce qu'en fait, c'est dans ces boîtes-ci, si j'arrive à l'ouvrir, que je stocke vraiment tous mes paquets de pâtes. Voilà. Comme ça, au moins, c'est bien protégé. Et alors, au niveau de la chapelure panko, eh bien, voilà. Ça, je la mets directement avec mes pâtes. Comme ça, je suis sûre qu'il n'y a pas de risque d'humidité ou autre. Donc, voilà pour la chapelure panko. Donc, au niveau des bacs de pâtes, celle-ci est presque remplie, mais celle-ci, elle est vide. Et maintenant, celle-ci est vide également. Donc, je vais vraiment devoir faire un très gros restock pour être tranquille. Mais donc, voilà ce que ça donne au niveau de mon garde-manger. Et puis, tu n'hésites pas, tu me le dis en commentaire si tu aimerais bien voir la suite du rangement lorsque j'aurai toutes les courses. On est parti pour la recette de cette vidéo et ce sera une apple pie spéciale automne. Tu vas le voir, c'est une recette que je fais très souvent à la maison et honnêtement, c'est super bon. On va commencer immédiatement avec la pâte sablée maison. Donc là, tu vas avoir besoin de 250 g de farine, 125 g de beurre, 100 g de sucre, un œuf entier et un petit peu de vanille liquide. Qui dit pâte sablée, bien évidemment, ta préparation doit ressembler à du sable. Donc tu vas vraiment bien malaxer du bout des doigts ta farine et le beurre. Je reprécise encore une fois, le beurre doit vraiment être bien froid. Ensuite, tu vas ajouter le sucre, la vanille et l'œuf entier. Tu vas bien mélanger tout à la main et ensuite tu vas pétrir ta pâte sur ton plan de travail. La pâte sablée est faite, donc tu essayes de former une boule. Tu vas prendre du papier film, tu vas bien filmer partout. Vraiment, il ne faut absolument pas qu'il y ait une petite entrée. Tu filmes bien ta pâte et tu vas la placer au frais. Le temps que ta pâte reste au frais, on va préparer l'appareil aux pommes
pour placer au niveau de l'apple pie. Donc pour l'appareil aux pommes, tu vas avoir besoin de cannelle, 40 g de farine, 50 g de sucre brun, 100 g de sucre blanc, 4 pommes et alors, mon petit incontournable, tu ajoutes vraiment un petit peu de sirop d'érable. C'est très très simple, tes pommes, tu les épluches, tu enlèves le trognon, tu les coupes en fines lamelles, tu mets tous les ingrédients à l'intérieur, tu mélanges et ça va partir sur le côté. Une fois que ta préparation aux pommes est terminée, tu ressors ta pâte sablée du frigo, tu la places entre 2 feuilles de papier sulfurisé, tu vas vraiment bien l'aplatir. D'ailleurs, je t'ai montré l'épaisseur de la pâte. Tu prends ton moule à tarte, celui que toi tu préfères. Tu vas vraiment bien placer toute ta pâte au niveau de ton moule. Tu vas enlever le surplus de pâte. Attention, bien évidemment, tu ne la jettes pas. Je te montrerai juste après ce que j'ai fait avec le reste de pâte sablée. J'ai oublié de te préciser de préchauffer ton four à 180 degrés. Une fois que ta pâte est bien placée au niveau de ton moule, tu vas l'appliquer un petit peu de partout. Ça va partir en pré-cuisson pendant 10 minutes à 180 degrés. La pré-cuisson, c'est vraiment pour dire, ben voilà, si tu vas ajouter tes pommes, il y aura quand même un petit peu de jus au niveau des sucres. Donc c'est pour éviter que ta pâte absorbe tout le jus. Au niveau de mon apple pie spécial automne, j'ajoute un fond de confit de figue. On va ajouter les pommes sur le dessus et ça va partir en cuisson à 180 degrés pendant 35 à 40 minutes et tu vas voir le résultat final. Ça sent super bon, c'est divinement bon également, donc n'hésite pas à me dire en commentaire si tu testes la recette. J'attends ton retour avec une très grande impatience. À mon habitude, pour toi sur YouTube, je te coupe une part de la tarte et tu vas le voir. Pareil, n'hésite pas à me dire en commentaire si toi, elle te donne envie. Mais c'était juste une pure dinguerie. Donc, je suis vraiment partie sur la tarte version américaine, mais automnale. Donc, comme ça, tu as vraiment la base pour faire la tarte USA. Et alors, avec le reste de pâte sablée, qui dit pâte sablée dit bien évidemment des biscuits. Donc, j'en ai profité avec le reste de la pâte. J'ai fait des petits champignons. Je les ai mis au four pendant 15 minutes de cuisson à 180 degrés. Et on avait des petits biscuits pour le café. Une vidéo méga organisation sans rangement de linge. Même moi, j'y croyais pas. Mais par contre, tu vas le voir, cette fois-ci, je n'en avais pas énormément. Donc là, je vais placer tout ce que je peux placer au niveau des cintres dans la penderie de Victoria. Je te l'ai déjà dit, mais mon linge va avec le sien. C'est beaucoup plus simple parce qu'elle a vraiment une penderie immense. Donc sur les cintres, c'est tout ce qui va être pull et t-shirt. Et au niveau de la penderie, ça va être tout ce qui est training, survêtements, les sous-vêtements, les robes de nuit, les pyjamas. Donc là, c'est sa partie à elle. Et au-dessus, c'est ma partie à moi. Donc tu le vois, je n'avais pas énormément de choses à ranger, mais le linge, c'est un éternel recommencement. On n'a pas le choix. Donc je me suis dit, place-le quand même dans ta vidéo méga organisation. Et pour clôturer la vidéo, on se retrouve au niveau de ma cuisine. Parce que là, plus rien n'allait. J'ai vraiment abandonné ma cuisine comme jamais. Mais vraiment. Donc je me suis dit, on va faire quelques petits changements. Moi, j'aime bien avoir un plan de travail quand même très épuré où je puisse avoir la place de tout travailler, de faire mes pâtes à la main parce que tu le sais, je n'utilise pas du tout de robot. Je pétris à la main, je mélange à la main, donc voilà. Pour moi, le robot de cuisine, c'est pas nécessaire. Donc je me suis dit, on va remettre le Cookéo directement à côté de mes tacs de cuisson. Comme ça, c'est beaucoup plus simple lorsque j'ai énormément de cuisson ou même quand je dois faire un meal prep ou un batch cooking, d'avoir tout à côté de moi. Et donc voilà le rendu final de mon plan de travail. J'espère que la vidéo t'a plu parce que oui, c'est déjà la fin. N'hésite pas à tout me dire en commentaire et quant à moi, je t'envoie d'énormes bisous. Prends bien soin de toi
Et reste bien à l'affût parce que c'est fort possible que je revienne un petit peu plus souvent sur YouTube. Je te fais plein de bisous et à bientôt!